7% de profit en une semaine uniquement en tradant avec les fair value gap. Dans cette vidéo, on va régler le problème que tu as sans doute, car aujourd'hui c'est un problème que 95% des traders rencontrent. C'est le fait d'avoir une analyse beaucoup trop complexe car tu as énormément de concepts en tête. Et donc ça te brouille car tu as 200 informations qui te donnent des biais complètement différents. Et si tu continues sur cette lancée aujourd'hui, tu vas continuer à tourner en rond bêtement et à perdre de l'argent. Donc aujourd'hui, je te garantis que tu as cliqué sur la bonne vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin et on va vraiment simplifier ton trading. Donc tu vas apprendre exactement la méthode qui m'a permis aujourd'hui de débloquer plus d'1 million en financement. Et en bonus à la fin, tu vas voir exactement mon modèle d'entrée en petite time frame qui me permet d'avoir une excellente confirmation. Pense juste à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos et on est directement parti. Je t'ai donc créé ici un template complet que tu vas pouvoir utiliser lors de ton analyse. Je mettrai le lien en description. Donc tu peux voir que j'ai mis exactement les points en fonction de la time frame que je vais rechercher pour mon analyse. Et juste après, on va voir un exemple d'un trade que j'ai pris sur cette semaine-là et on va faire une analyse sur chacune des time frames jusqu'à la prise de position que tu peux voir juste ici. On est donc directement parti. Donc tu peux voir cette semaine, on est à 7% de profit. Donc on a 4 TP, un break-even et un SL. Et il faut savoir que moi sur mon plan, je mets toujours un ratio de 2 qui équivaut donc à 7 R et comme je risque 1% sur mes comptes financés, je suis à 7% de profit. Et comme je te l'ai dit au départ, uniquement en tradant avec les fair value gap. Ok, récap rapide d'un fair value gap, je te fais pas perdre de temps, c'est lorsque tu as un écart entre les deux bougies qui entourent une bougie d'expansion. Tu peux voir ici, on a un écart entre la première mèche et la dernière mèche, et ici donc je peux noter mon fair value gap avec un rectangle gris. C'est donc une zone sur laquelle je vais pouvoir prendre mes positions, mais aussi faire mon analyse en HTF, et on va le voir directement. Donc comme je te l'ai dit, tu commences ton analyse en weekly puis en daily, ok? Qu'est-ce que tu vas chercher? Le schéma PDRA to PDRA. Le prix doit te raconter une histoire. Pourquoi est-ce que le prix fait ces mouvements-là et vers où il se dirige? Et attention, dès que tu détermines la zone vers laquelle il se dirige, il faut faire absolument attention aux résistances. C'est-à-dire toujours bien regarder sur la gauche si tu n'as pas de potentielles zones qui peuvent faire retracer ton prix. Donc pour ce schéma PDRA to PDRA que je vais devoir chercher en weekly puis en daily, je vais toujours avoir deux scénarios différents. Soit j'ai un fair value gap haussier, donc là par exemple on est sur un exemple haussier, soit un fair value gap haussier vers un swing high. Donc là mon premier scénario, j'ai PDRA numéro 1 fair value gap vers PDRA numéro 2, mon swing high. Si j'identifie ce scénario-là sur les graphiques, je vais donc être haussier de mon fair value gap jusqu'à mon swing high. Et ça me permet tout simplement d'identifier mon biais en HTF. Deuxième scénario que tu vas pouvoir trouver sur les graphiques, c'est lorsque mon fair value gap est invalidé et à ce moment-là, je vais aller chercher le swing low. Évidemment, ces deux scénarios-là vont être exactement les mêmes pour un schéma baissier, donc fair value gap vers swing low et fair value gap baissier invalidé vers swing high. Donc c'est les deux scénarios que tu dois chercher en weekly et en daily, en sachant que le weekly va toujours primer sur le daily. C'est-à-dire que si tu as un fair value gap weekly haussier et que face à ton prix, tu as un fair value gap daily baissier, je vais privilégier mon biais haussier, étant donné que le weekly a beaucoup plus de probabilité de tenir que le daily. C'est ce qu'on appelle la fractalité. Toujours faire attention à la time frame qu'il y a au-dessus de toi. Et c'est un problème que je rencontre énormément. Beaucoup m'envoient des positions en M15 sans même faire une analyse sur leur daily. Donc forcément qu'ils étaient à contre-tendance et le prix a touché le SL. Donc ça, c'est un point sur lequel il faut vraiment que tu fasses attention. Donc voilà les deux scénarios que je vais chercher sur mon graphique. Je passe donc ensuite à ma question. Est-ce que j'ai une cible qui est déterminée? Si oui, je peux passer à la time frame suivante et sinon, je ne prends pas de position. Donc pas de trading dans la journée. Il faut absolument que tu vois un de ces deux scénarios, évidemment avec un fair value gap. Le manque de fair value gap sur ton graphique va montrer un manque de volatilité et donc une mauvaise condition de marché pour trader. C'est aussi simple que ça, ok? Donc là, admettons qu'on ait bien déterminé une cible. On a notre scénario par exemple numéro 1. Nous sommes dans un fair value gap haussier et j'ai le swing high en target. Je peux donc passer à la time frame suivante, H4, H1. Et ici, je vais tout simplement chercher des confirmations de mon biais. Je vais chercher une réelle intention de mouvement baissier ou haussier en fonction du biais que j'ai en HTF et ça va passer encore une fois par la création d'un fair value gap dans le sens de mon biais HTF. Donc la création d'un fair value gap à forte probabilité. Donc, on peut reprendre nos deux scénarios suivants. Comme je vous l'ai dit, si on prenait l'exemple du fair value gap vers le swing high, vous pouvez voir que c'est relié. Donc j'ai tout simplement besoin d'un fair value gap haussier dans ma journée. Donc là ici, j'avais mon biais en HTF, donc en daily haussier de mon fair value gap jusqu'à mon swing high. Et une fois que j'ai déterminé ce biais là, je peux passer en H4 ou en H1 pour chercher un nouveau fair value gap haussier dans ma journée. Et ici, c'est le scénario que je vais attendre. Par exemple, sur ma journée de mardi, un fair value gap haussier en H4 et c'est ce qui va confirmer mon biais aussi. Ça va être exactement pour le deuxième scénario, donc fair value gap invalidé vers swing low, je vais tout simplement attendre qu'on crée un nouveau fair value gap baissier dans ma journée de mardi. Et c'est aussi simple que ça, donc vous pouvez soit prendre un screen, soit vous avez le lien en description comme je vous l'ai dit. Donc vous avez bien compris mon deuxième point. En H4, en H1, est-ce que j'ai un fair value gap dans la journée? Donc c'est la deuxième question que je vais me poser. Sinon, je vais encore une fois pas pouvoir trader, même si j'ai un biais en HTF, j'ai quand même une mauvaise volatilité dans ma journée. Donc une mauvaise condition pour trader. Et à l'inverse, si j'ai donc un fair value gap dans la journée, je peux cocher ma case oui et je peux passer au time frame LTF pour pouvoir prendre ma position. Et là, tu l'as compris, ma prise de position, c'est tout simplement soit un fair value gap M15, soit un fair value gap M5. Je vais devoir attendre la création de ce fair value gap dans une kill zone en fonction de l'instrument que je veux trader. Donc par exemple, si je veux trader sur le Nasdaq, je vais attendre l'ouverture de la session de New York.
Donc je vais attendre la kill zone de New York puisque sur cet instrument, c'est là qu'il y a le plus de volatilité. Et ça va vraiment être personnel. Il faut que tu trouves l'instrument qui est adapté à ton profil, donc adapté aux heures que tu as à dispo durant ta journée. Si tu es dispo que le matin en France, évidemment que tu ne vas pas pouvoir trader sur le Nasdaq puisque la volatilité est sur l'après-midi. C'est pour ça qu'il faut que tu trouves un instrument qui te corresponde. Donc par exemple, si tu es disponible que le matin, donc sur la session de Londres, sur la kill zone de Londres, tu peux trader par exemple la paire GBP-USD. Il y a une forte volatilité sur la session de Londres. Tu peux voir donc sur tous les exemples que tu as sous les yeux, on a une prise de position sur la clôture de la troisième bougie qui forme un fair value gap, soit en M15, soit en M5. Pour savoir quel time frame tu vas utiliser pour ta prise de position, il faut que tu te réfères à tes datas. Si tu trouves ça beaucoup plus simple, par exemple, de rentrer en M15, eh bien tu vas tout simplement rentrer en M15. Et si tu as de très bonnes datas là-dessus, il n'y a aucune raison de changer. On va donc maintenant voir, comme je te l'ai dit au début, un exemple concret d'un trade que j'ai pu prendre donc mercredi 26 mars. On commence donc en weekly sur ES et on va chercher mon scénario. Donc mon scénario numéro 1 ou mon scénario numéro 2. Et ici, tu peux voir que j'ai mon scénario numéro 1, fair value gap baissier vers swing low. J'ai donc la première case de mon analyse qui est cochée, uniquement encore une fois en analysant qu'avec les fair value gap, j'ai un BHTF qui est baissier jusqu'à ce point bas. Je peux passer ensuite en daily pour voir si j'ai des potentielles résistances sur la gauche. Et ici, attention, en daily, tu peux voir qu'on a créé un fair value gap haussier. Donc, si je prends une position dans ma journée, donc comme je te l'ai dit, je me réfère au weekly étant donné que c'est celui qui a le plus de probabilité, je vais donc quand même pouvoir être baissier et prendre une vente, mais lorsqu'on va atteindre ce fair value gap daily, je vais faire attention et je vais mettre à break-even si j'ai pris une position. C'est comme ça que je trade les résistances. Ce fair value gap daily ne me fait pas peur, étant donné que je vais essayer de rentrer avant qu'on l'atteigne pour pouvoir me mettre à break-even lorsqu'on le touche. Et tu verras, c'est exactement ce qu'on a fait. Et là, donc, sur mon ouverture daily, j'ai de fortes probabilités qu'on aille chercher ce fair value gap et ensuite qu'on aille chercher le swing low en weekly. Même si ce fair value gap réagit, j'ai quand même un biais baissier jusqu'à ce fair value gap en premier lieu. Et donc, je pourrais prendre une vente si j'ai mes confirmations en H4 ou H1 et mon entrée en M15 ou M5. Et ça, c'est vraiment l'approche que j'essaie de t'apporter à travers tout mon contenu sur Instagram et sur YouTube. C'est une approche super simple. Ici, uniquement avec les fair value gap, tu peux voir que j'ai aucune contre-indication. J'ai aucun autre concept qui pourrait me brouiller le cerveau et me donner un signal haussier alors que je suis baissier uniquement avec les fair value gap. C'est vraiment sur ça qu'il faut que tu travailles si tu veux être rentable aujourd'hui. Donc j'ai ma confirmation baissière en daily et en weekly, je peux passer aux confirmations H1 et H4. Ici en H4, tu peux voir que dans ma journée, je sais pas si on le voit bien, on a créé un fair value gap baissier en H4. Ok, donc là j'ai ma confirmation FVG H4 bearish. Et on va le voir par la suite, mais le prix retrace à l'intérieur et c'est là qu'on va prendre notre position. Même si c'est pas un très beau fair value gap, je te l'accorde, ça me donne quand même des confirmations baissières. En plus de ça, sur la gauche, on a aucun fair value gap haussier créé. Donc j'ai de fortes probabilités que le prix chute. Je passe ensuite en H1 et tu peux voir qu'on me crée deux fair value gap d'affilée en H1 dans ma journée. L'ouverture daily est à ce niveau-là, donc j'ai un beau fair value gap H1 qui s'est créé juste après. Ça me donne encore plus de confirmation. J'ai un fair value gap H4 et un fair value gap H1 qui se crée. Là, comme on était sur un indice américain, on a de fortes probabilités que le prix vienne faire une prise de liquidité à l'ouverture de New York, donc à l'open equity avant de chuter. C'est quelque chose que tu pourras remarquer si tu fais beaucoup d'insight ou beaucoup de backtest sur les indices. À 9h30, même si j'ai mon H1 qui est baissier, on va souvent faire une prise de liquidité, donc prendre un dernier high avant d'entamer la chute sur la session américaine. Donc ici, je m'attends potentiellement à ce qu'on aille liquider ce point haut avant de prendre mon entrée en M5 ou M15. Et par contre, si le prix me donne directement des confirmations à l'ouverture de New York, à ce niveau-là, je pourrais tout autant prendre ma position. Donc ici, j'ai confirmé mon biais HTF à travers le H4 et le H1 car j'ai un fair value gap qui s'est créé dans la journée. Je peux donc passer en M15 ou en M5. Et ici, sur cette position-là, étant donné qu'à l'ouverture de New York, on était proche quand même de ma résistance, donc de mon fair value gap daily qu'on a vu juste avant, j'ai préféré rentrer en M5 étant donné que j'allais avoir un SL beaucoup plus court et ça va me permettre de me mettre à break-even beaucoup plus rapidement. Et ici, comme tu peux le voir, on a bien eu cette prise de liquidité à 9h30, donc la bougie de 9h30, c'est celle-ci. On a bien retracé, comme tu l'as vu auparavant, sur mon fair value gap H4, et je suis tout simplement rentré à la création de ce fair value gap M5 baissier. J'ai placé mon stop loss juste au-dessus du fair value gap, étant donné que c'est un breakaway gap, donc un fair value gap qui a de faibles probabilités que le prix retrace à l'intérieur. Donc pour ceux qui ne savent pas, le breakaway gap, c'est lorsque la troisième bougie fait une forte expansion. Ok, mon trade s'est donc placé à l'ouverture de cette bougie-là, et lorsque le prix a atteint mon fair value gap daily haussier, j'ai pu, comme tu peux le voir avec cette flèche, déplacer mon stop loss à break-even, ce qui me permet d'éviter un potentiel retracement, une potentielle réaction au fair value gap daily haussier. Et ici, tu peux voir que le prix fait une légère réaction, puis chute directement vers notre TP. Tu as donc vu une analyse complète d'un trade uniquement en utilisant les fair value gap. Donc c'est une approche simple et mécanique. Et c'est exactement ce qu'il te faut aujourd'hui dans ton trading pour être rentable. Maintenant, il faut absolument que tu te construises un plan solide pour le long terme avant de trader en réel. C'est pour ça que je t'ai mis un lien en description sur lequel tu peux réserver un appel avec moi. Et durant cet appel, on va mettre en place ensemble un plan adapté à ton profil pour que tu puisses réussir sur le long terme. Évidemment, c'est totalement gratuit. Mon objectif, c'est vraiment de t'aider à débloquer ton parcours en trading. Alors donne-moi ton créneau et je te dis à de suite, c'était Bruce.